ensuite, s'il y a des questions, on les puisque je suis européen, je vais parler et essayer de casser en fait des idées fausses et néfastes que l'Union européenne essaye d'imposer à la Tunisie en termes politiques par rapport à la question de la migration maritime entre la Tunisie et l'Europe. La première idée, c'est que l'Union européenne est convaincue que la militarisation de la Méditerranée, le renforcement de la surveillance et de la sécurité en mer fait baisser le nombre de morts. C'est une idée dont les faits ont déjà démontré qu'elle était fausse. On voit que depuis 1990, la militarisation de la Méditerranée ne fait qu'augmenter et que depuis 1990, le nombre de morts en Méditerranée ne fait qu'augmenter. En 2011, on avait les forces de l'OTAN, Frontex, l'armée maltaise, l'armée italienne, la marine italienne, la douane italienne, la garde côtière italienne, les satellites, etc., qui étaient déjà présents au niveau sécuritaire et qui n'ont pas empêché le résultat sur l'année 2011 de 2000 morts. Aujourd'hui, on a les chefs d'État européens qui se sont réunis la semaine dernière pour prendre la décision de renforcer les systèmes sécuritaires pour éviter les morts. Donc c'est une solution qui a déjà montré qu'elle n'aboutissait à rien. Donc ils ajoutent principalement de l'effectif militaire de l'armée italienne. Selon la presse italienne, on a 2 frégates de l'armée avec hélicoptères, plus 2 patrouilleurs avec hélicoptères, 2 autres hélicoptères basés à Lampedusa, un autre avion basé à Lampedusa, en plus de l'avion de Frontex qui survole déjà toute la zone. Ce qui fait qu'on a principalement des moyens aériens qui sont ajoutés, alors que presque toutes les personnes qui sont arrivées en Italie et toutes les personnes qui sont expulsées depuis l'Europe nous disent, quand on arrive à Lampedusa et qu'on est sur un bateau, on est survolé par un avion ou un hélicoptère. Les bateaux sont déjà repérés. Ce qui manque, c'est la volonté politique de secourir et la volonté politique de laisser circuler les personnes qui n'existent pas aujourd'hui dans la tête des chefs d'État européens, et c'est ce qu'ils essayent d'imposer à la Tunisie. En plus, nous avons maintenant l'Italie qui met des médiateurs culturels sur les bateaux militaires. Expliquez-moi ce qu'un médiateur culturel vient faire sur une opération de sauvetage, sauf à identifier les personnes, identifier le pays de provenance et faciliter le refoulement. Refoulement contre lequel l'Italie a déjà été condamnée il y a 2 ans, puisqu'il refoulait des personnes vers la Libye, ce qui mettait en danger leurs droits humains. Et puis enfin, on a le système Eurosur, donc un système informatique, un système de repérage par satellite, un système de monitoring très très fin de la Méditerranée et avec des priorités sur le canal de Sicile, qui va commencer au mois de décembre. Ça, bien sûr, sans qu'on ait demandé son avis aux Tunisiens, au gouvernement tunisien ou à la société civile tunisienne. C'est un système qui pourra autoriser la mise en place de drones sur le survol de la mer et d'autres systèmes dont on n'a même pas la connaissance, qui ne sont même pas rendus publics. La deuxième idée, fausse, que l'Union européenne essaye d'imposer à la Tunisie, c'est l'idée que le développement économique va limiter la migration. Donc ça, excusez-moi, c'est une idée qui permet de mettre dans les accords migratoires des points économiques sur lesquels l'Union européenne aura inévitablement la supériorité sur la Tunisie. Et cette supériorité permet de diminuer le nombre de visas et finalement d'empêcher les gens de partir. Cela en rendant la Tunisie dépendante de l'aide étrangère, alors que ce dont la Tunisie a besoin, c'est de refondre son système économique, d'avoir sa propre initiative et politique économique, et non pas celle de l'Union européenne. On voit déjà quelques programmes de développement se mettre en place dans les régions tunisiennes, et on observe souvent que les personnes utilisent l'argent, certaines personnes utilisent l'argent pour repartir, parce qu'elles ont d'autres raisons de repartir, comme chacun a des raisons de vouloir circuler librement sur cette planète. Le troisième tort, c'est plutôt un tort qu'une idée
de l'Union européenne, c'est de dire que ce problème peut attendre. Les chefs d'État européens se sont réunis la semaine dernière en disant on va parler d'autres sujets, et le sujet des disparus et des morts en Méditerranée, il attendra le mois de décembre. Qu'ils attendent, et que, parallèlement, le nombre de morts continue à augmenter. On voit de la négligence, en fait, qui est affichée. La conclusion des chefs d'État, c'est de dire que les migrants ne sont pas, finalement, des êtres humains comme les autres, puisque leurs droits peuvent attendre qu'on s'occupe d'autre chose avant qu'on vienne répondre aux familles qui attendent une réponse depuis plusieurs années et aux migrants qui attendent de pouvoir circuler plus facilement vers l'Europe. Enfin, je voudrais revenir sur le travail que le FTDES a fait avec les associations italiennes. Ça fait plusieurs années que nous essayons de maintenir une pression par rapport aux autorités italiennes pour avoir une réponse concernant le sort des disparus. Nous avons envoyé des courriers, des fax, des emails, nous avons téléphoné à toutes les autorités de l'exécutif italien. Je vous parle de la préfecture, des différentes préfectures siciliennes qui sont responsables des îles de Pantelleria et de Lampedusa, des ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires sociales. Nous n'avons à ce jour aucune réponse, sauf des lettres qui nous renvoient vers le ministère de l'Intérieur, qui lui, bien sûr, ne répond pas. Donc, on voudrait faire la même demande au gouvernement tunisien et au gouvernement italien de transparence et de réponse par rapport au sort des disparus, pour enfin fournir un rapport aux familles qui attendent cela depuis déjà trop longtemps. Enfin, je voudrais répéter les revendications du FTDES par rapport aux accords de la Tunisie avec l'Union européenne. C'est d'arrêter de négocier tant avec l'Union européenne qu'avec les gouvernements européens sur la question migratoire, tant qu'il n'existe pas en Tunisie des droits qui protègent tous les migrants tunisiens comme les migrants étrangers. Et aussi de refuser les expulsions depuis l'Europe et de répondre, comme je l'ai déjà dit, aux familles qui attendent la réponse par rapport au sort de leurs proches. Je passe maintenant la parole à Charles Heller, l'un des fondateurs du projet